Ici ton pote Yanaël et je te jase de 3 films que tu devrais voir live là au plus sacrant. Ça sort aujourd'hui, vendredi 21 mai, Army of the Dead sur Netflix par Zack Snyder. Son premier film tourné en digital plutôt qu'en 35 ou 65 mm. Ça tombe pile poil parce qu'ils ont remplacé entièrement un personnage par un autre via green screen, via CGI, suite à des allégations envers le précédent acteur. Mais serez-vous capable de spotter ces moments modifiés? Chose certaine, on ne peut pas s'empêcher de faire un rappel rapide à Dawn of the Dead de Snyder en 2004, d'ailleurs scénarisé à l'époque par James Gunn, qui nous couvre live là de Suicide Squad, dans lequel Dave Bautista aurait refusé un rôle pour plutôt jouer dans Army of the Dead. J'aurais tout misé sur ce titre parce que pour une fois, le contexte d'épidémie zombie se démarque en n'étant pas mondial, mais local, une infection contenue confinée par l'armée dans le désert du Nevada, comme quoi ce qui se passe à Vegas. Il reste une nouveauté d'aujourd'hui, 21 vendredi, par l'auteur des films You're Next et The Guest. Voici Séance avec l'hallucinante Suki Waterhouse. Perso, j'écoute tout ce qu'elle touche, même quand le poster paye aucune mine, comme celui-ci, tout droit sorti d'un fond de Super Club de 2002. Crée-moi, c'est fait exprès, ils sont au courant d'ailleurs, celui-ci est beaucoup mieux. C'est justement un hommage à ce trope cliché de jadis, la classique histoire d'intimidation dans une école prestigieuse, snob de sororité, mais hanté sur les bords. Yous qu'un rituel maléfique relâche de quoi de pas net dans les corridors. Ça ensuit une course folle. C'est un peu rétro, un peu ironique, un peu blasé, puis ça s'amuse à shifter entre les genres, jouer avec nos attentes. Franchement, c'est exactement le genre de niaiserie que j'ai le goût de me voir à soir. Pis toi, le mets-tu sur ta liste? Ou ben donc t'as trop la trouille. Lancé aujourd'hui, 21 mai, Riders of Justice, film danois avec Mads Mikkelsen, mon amour, jouant un génie mathématique plutôt redoutable avec ses paluches Itou, qui résout le mystère autour du décès de sa femme dans un accident de train qui peut-être, au final, était pas tant un accident. S'ensuit une course folle. L'affaire, là, c'est que ça vire drôle un brin, dark, mais rigolo, une comédie criminelle pince sans rire que je pense, sincèrement, va nous exploser d'en face au meilleur sens du terme. Je prédis, ma main au feu, qu'on a là un petit bijou danois, de son titre original, Rättfärdigensritter. T'es-tu, toi et tout? In love inconditionnel avec Mads au point d'écouter tout ce qu'il nous pond? Good. Bon, ça, c'est fait.